Bonjour, bienvenue sur la scène des déblogueurs. J'ai la chance aujourd'hui de faire un tête-à-tête avec Zygmunt Miłoszewski. Bonjour, Zygmunt. Oui, bonjour, merci. Très bien prononcé. Félicitations. Merci, c'était pas gagné. Alors, bienvenue à Saint-Maur-en-Poche. C'est votre tout premier. Le public de Saint-Maur vous découvre. Aussi, je vais me permettre de faire une petite biographie rapide, vous présenter en 2 minutes. Alors, vous êtes né à Varsovie. Pour ceux qui ne le sauraient pas, donc Zygmunt est polonais. Vous n'aviez pas fait la relation. Dzień dobry. Vous avez été journaliste, chroniqueur judiciaire, si je ne me trompe pas. Vous êtes aussi scénariste. Vous êtes aussi auteur, bien sûr, puisqu'on est là pour ça. Vous avez commencé par écrire un roman d'horreur, c'est comme ça qu'on peut le qualifier. Il n'a pas été traduit en France, je crois, mais il a rencontré un grand succès. Non, il n'a pas encore été traduit en français, non. Il a rencontré un grand succès en Pologne. Qui a rencontré aussi un grand succès, ce sont vos livres traduits en français cette fois-ci. Une trilogie que l'on retrouve ici avec le premier, Les Impliqués, Un fond de vérité voilà. et La Rage. Alors dans cette trilogie, illisible. Je suis d'accord avec vous. Dans cette trilogie, vous mettez en scène un procureur, ça y est, Théodore Zalski, que vous et vous remportez avec cette trilogie plusieurs prix en Pologne. On est d'accord? Il a eu 2 fois le prix du meilleur roman policier polonais. Oui. À travers ces romans, on découvre la Pologne, une Pologne noire, sombre, j'allais dire presque morose. En tous les cas, moi j'ai senti que les habitants étaient un petit peu moroses. Elle est assez déprimante. Pas le livre, le livre n'est pas déprimant, mais... Dobrze, będę mówił szybko, ty będziesz szybko tłumaczył, mamy mało czasu. Il va essayer de parler vite, moi je vais essayer de traduire vite, parce qu'on a peu de temps, malheureusement. Proszę pamiętać, że Kamil przetłumaczył też wszystkie moje książki na francuski. Donc je suis pas juste l'interprète aujourd'hui, je suis aussi le traducteur de ces romans en français. Także wszystkie błędy dziś i wszystkie błędy w książkach są Kamila. Ja jestem niewinny, ja tylko piszę po polsku. Donc toutes les fautes sont pour moi, lui il est innocent, et toutes les erreurs sont de mon fait. I szybko powiem, że tak, to jest trylogia kryminałów, które dzieją się w Polsce i to jest tak, że często mówimy czytelnikom, że to są i kryminały, i przewodniki turystyczne w jednym. Donc oui, en effet, il s'agit de romans policiers qui se passent en Pologne, et souvent on dit à nos lecteurs que c'est des romans 2 en 1, à la fois roman policier et guide touristique à propos de la Pologne. Ale przewodniki specyficzne, ponieważ nie pokazują tylko najfajniejszych miejsc do zwiedzenia, tylko pokazują raczej mroczne strony społeczeństwa. Mais c'est des guides touristiques assez spécifiques, puisqu'ils ne montrent pas que les jolis endroits à visiter, mais aussi mettent l'accent sur les aspects sombres de la société. Tak czy owak, literatura bardziej niż cokolwiek innego pozwala nam poznać inne społeczeństwa. Tak, mimo że kontynent jest bardzo malutki, to też bardzo niewiele o sobie wiemy. Parce que la littérature, et notamment la littérature policière, comme peu d'autres, permettent d'apprendre des choses les uns sur les autres, parce que même si le continent européen est très petit, finalement, on sait assez peu de choses les uns sur les autres entre les pays européens. Co nagle w ogóle stało się bardzo ważne, bo po tam wielu latach przerwy znowu widzimy wzrost różnych nacjonalizmów. No i wiadomo, że najlepszą szczepionką na nacjonalizm jest wiedza, czyli kiedy się dobrze zna swojego sąsiada. Et c'est devenu encore plus important aujourd'hui, puisqu'on voit qu'après des années de tranquillité, on voit ressurgir de nombreux nationalismes à travers l'Europe. Et on sait que le meilleur remède au nationalisme est le savoir, quand on connaît le mieux possible son voisin.
Ale to są ciągle kryminały. Jest trup, jest zagadka, wszystko jest to, co trzeba. Mais ça reste des romans policiers. Donc il y a un mort, une enquête qui tient en haleine. Il y a tout ce qu'il faut dans les romans. Certes. Mais moi, j'ai ressenti que vous vouliez passer un message, vous venez de le dire, mais au-delà de ce message, est-ce que c'est un vecteur pour vous de nous parler de votre pays, du mal de ce pays, de la transition qui se vit mal entre le pays qui était dans le bloc de l'Est et maintenant qui est, on va dire, dans une démocratie bancale? Tak, faktycznie. Znaczy, niezależnie od tego, co się dzieje w moim kraju, to ciągle pozostaje ambasadorem polskiej kultury. Donc, indépendamment de ce qui se passe dans son pays, la Pologne, il reste un ambassadeur de la culture polonaise. I też jakby nie utożsamiam swojego kraju z władzą, która aktualnie w tym kraju została wybrana. Et il n'identifie pas son pays avec le pouvoir, le gouvernement qui est actuellement au pouvoir. Także obecnie jestem na czarnej liście władzy w Warszawie, ale ta władza, jak każda inna, potrwa tylko do następnych wyborów. Donc en ce moment, il est sur la liste noire du gouvernement polonais, mais ce pouvoir, comme tant d'autres, ne durera que jusqu'aux prochaines élections. D'ailleurs, dans La Rage, le dernier tome, on va dire, de cette trilogie, vous dénoncez notamment une Pologne conservatrice, une Pologne chrétienne, j'allais dire, et vous mettez le doigt sur une faille qui nous interpelle aussi ici en France, notamment les violences faites aux femmes. C'est une cause qui vous tient à cœur, ou alors c'est quelque chose qui remue la Pologne actuellement? C'est un débat qu'ont les Polonais? Znaczy tak, oczywiście to jest, to nie jest tak, że Polska jest jakąś tutaj europejską stolicą przemocy domowej, przemocy wobec kobiet. Donc non, c'est pas comme si la Pologne était la capitale européenne de la violence domestique. Tylko jest tak, że Polska jest społeczeństwem konserwatywnym, faktycznie nie tyle chrześcijańskim, co katolickim. I w każdym społeczeństwie tradycyjnie katolickim istnieje takie przeświadczenie, że to, co się dzieje w rodzinie, jest święte. Donc oui, la Pologne était un pays pas seulement pas chrétien, mais surtout catholique. Et dans chaque société catholique, il existe une idée dans la société que ce qui se passe à l'intérieur de la famille est sacré. Plus wszystkie społeczeństwa tradycyjnie katolickie, włącznie ze społeczeństwem francuskim, które niezależnie od jakby laicyzacji pozostaje u źródła społeczeństwem katolickim. Et ça vaut aussi c'est valable aussi pour la société française, qui est aussi d'origine catholique. Peu importe la sécularisation, le fond culturel reste catholique. A społeczeństwa konserwatywne są tradycyjnie seksistowskie, czyli gdzieś wiążą się z dyskryminacją kobiet, co jest ważnym tematem i o tym jest ta książka i zaraz pociągnę dalej. Et comme souvent dans les sociétés d'origine catholique, c'est des sociétés conservatrices et souvent aussi sexistes. Et donc ça reste un sujet important dans la société, il va développer. Co jest też bardzo ważne, że w ogóle gdzieś dyskryminacja kobiet nie jest problemem kobiet, tylko jest problemem mężczyzn. Ponieważ to mężczyźni jako strona w jakiś sposób silniejsza są odpowiedzialni za to, żeby sobie z tym problemem poradzić. Donc la première chose à comprendre sur ce sujet, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire, le problème du sexisme n'est pas un problème des femmes, c'est un problème des hommes. C'est eux qui, parce que ils sont au pouvoir, doivent faire quelque chose avec ça. Tak, i tak jak mówiłem, kryminał, znaczy tak, to jest tak, kryminał gdzieś karmi się ciemną stroną społeczeństwa. Et comme les romans policiers se nourrissent un peu des côtés sombres de la société.
Często się czuję dziwnie na tych spotkaniach, opowiadając tylko o tych strasznych rzeczach, które się dzieją w Polsce. Et du coup, il se sent parfois un peu mal à l'aise dans ces rencontres où il ne parle justement que des côtés sombres qui se passent en Pologne. Tak naprawdę jest to społeczeństwo jak każde inne, tylko jest obowiązkiem pisarzy i artystów, żeby wyciągać na wierzch to, o czym społeczeństwo chciałoby zapomnieć albo czego nie chciałoby zauważyć. Donc c'est une société comme une autre finalement, la société polonaise, mais il est de la responsabilité du romancier de ressortir, de mettre en lumière des choses que la société voudrait mettre de côté ou oublier. C'est vrai, vous avez raison dans votre... Heureusement que vous avez raison d'ailleurs, c'est vous qui les avez écrits. Dans vos romans, effectivement, on voit les côtés sombres, mais on voit aussi, notamment à travers les personnages, l'identité profonde du peuple polonais, j'allais dire. Et notamment, un de vos personnages principaux, le procureur Théodore Zadzki, vous décrivez un type intègre. Vous décrivez quelqu'un de passionné à la recherche de la vérité. Est-ce que ce procureur, il a quelque chose de l'auteur? Qu'est-ce qu'il y a de Milewski dans Radzki? Es-tu intègre? Absolutnie pas. Czyli jest... Znaczy, często jest tak, że czytelnicy chcą gdzieś zobaczyć w bohaterze autora albo w autorze bohatera. Donc ça arrive souvent que les lecteurs aient envie de voir un peu l'auteur dans son personnage principal ou au contraire un héros dans l'écrivain. Prawda jest taka, że nasi bohaterowie są znacznie ciekawsi niż my. Mais la vérité est que les personnages des romanciers sont souvent plus intéressants que les romanciers eux-mêmes. Czyli bohaterowie mają wspaniałe przygody, muszą się mierzyć z przeciwnościami losu, muszą wybierać między prawem a sprawiedliwością, a my tylko siedzimy w naszych gabinetach. Les personnages principaux vivent des aventures, ont des grands dilemmes, doivent choisir entre le droit et la justice, et alors que l'écrivain, il est juste assis dans son bureau. Mój bohater codziennie chodzi w garniturach, ja zakładam marynarkę tylko na festiwale zagraniczne. Donc par exemple, son personnage principal s'habille en costard-cravate chaque jour. Zygmunt ne met ses vestes que pour rencontrer ses lecteurs dans des festivals. Ale jeśli jest coś podobnego, to faktycznie i bohater, który jest prokuratorem, i ja, znaczy w takim sporze pomiędzy sprawiedliwością i prawem stoimy po stronie prawa. Et par contre, ce qui est peut-être vrai, c'est que tant son personnage principal que lui, dans le dilemme entre le droit et la justice, ils se tiennent du côté du droit. Alors, rapidement, passons à votre tout dernier ouvrage. Alors, rien à voir avec les précédents. Moi, j'ai été étonnée d'ailleurs, parce que voilà, vous avez complètement changé de style, d'écriture, je dirais même. Vous avez fait là un thriller explosif, une super production presque. Qu'est-ce qui vous a pris vers ce truc qui est très bien, Je vais en dire beaucoup de bien d'ailleurs. Je vous le dis tout de suite, mais oui, comment on passe d'un polar à un thriller aussi époustouflant? Po polsku styl jest ten sam, musi coś być w tłumaczeniu. Alors, il vient de dire qu'en polonais, le style était le même entre la trilogie et c'est probablement la faute du traducteur, si quelque chose a... Także faktycznie to jest zupełnie... Znaczy, bardzo łatwo zapomnieliśmy jako autorzy, że w literaturze nie ma żadnych ograniczeń. On oublie très facilement en tant qu'auteur que la littérature n'a aucune contrainte, aucune restriction. Czyli nie mamy budżetu, nie mamy producenta, który powie, że coś jest niemożliwe, że coś za dużo kosztuje, że tego się nie da. Donc un écrivain n'a pas de budget, il n'a pas un producteur qui va lui dire que non, cette scène-là, elle coûte trop cher, on ne peut pas la voir. Il n'y a rien qui le bloque. Pomyślałem, że fajnie byłoby wrócić do czasów literatury, kiedy pisarze nie zastanawiali się, czy to się uda sfilmować.
Donc il trouvait que c'était intéressant de retourner à un âge de la littérature où les écrivains ne se demandaient pas avant d'écrire si on pourrait le faire en film. I akurat tak się złożyło, że gdzieś wpadła mi informacja, że w czasie II wojny światowej, znaczy II wojna światowa była też wojną o sztukę. Wszyscy kradli od wszystkich. Et l'idée de départ, c'est qu'il a entendu quelque part que la Deuxième Guerre mondiale était aussi une guerre pour l'art, pour les œuvres d'art. Tout le monde volait tout le monde pendant la Deuxième Guerre mondiale. I w Polsce ciągle brakuje jakichś 60 000 dzieł sztuki. Et rien qu'en Pologne, il manque toujours, à l'heure où on vous parle, 60 000 œuvres d'art. Ale co nie jest zbyt ciekawe, ciekawe jest to, że najcenniejsze dzieło sztuki kiedykolwiek skradzione i nieodnalezione, czyli taka męska wersja Mony Lizy, wisiała przed wojną w Polsce, w Krakowie. Et la chose intéressante, c'est qu'au-delà du nombre, l'œuvre disparue la plus précieuse qui est encore aujourd'hui recherchée à travers le monde est un tableau de Raphaël qui est un peu la version masculine de la Joconde. Et avant la Deuxième Guerre mondiale, elle était au Palais Royal de Cracovie. Teraz są tylko puste ramy, które cały czas czekają, aż ten obraz się odnajdzie. I pomyślałem, że to jest fajny punkt wyjścia do takiej szybkiej, przygodowej powieści, która jednocześnie będzie niegłupia. Et aujourd'hui, de manière symbolique, dans ce palais à Cracovie, on n'a gardé que le cadre, qui de façon symbolique démontre qu'on attend toujours le retour de ce grand tableau. Et le cadre est vide, donc, et lui, il a trouvé que c'était un point de départ très intéressant pour quelque chose, pour un roman d'action qui serait haletant et en même temps intelligent. No, bo też jest bardzo ciekawe, na ile uważamy różne dzieła sztuki za nasze, czyli za narodowe i na ile to w ogóle jest istotne w naszej wspólnej pamięci. Parce qu'il y a une question intéressante là, c'est à quel point on trouve que les œuvres d'art ont une nationalité, à quel point on peut dire qu'un tableau est polonais et à quel point c'est important pour notre identité culturelle. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Ce fut bien trop court, je suis désolée. Je voulais juste rajouter une petite chose. Effectivement, je vais revenir sur ce que je disais. Il y a quelque chose qui ressort, en tous les cas, entre la trilogie et votre roman. C'est votre humour, votre ironie. Et là, on la retrouve bien. Le traducteur a bien fait son travail. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, merci. Chciałem też powiedzieć, że po polsku książki są bardzo poważne, tam nie ma żadnego dowcipu. En polonais, ces romans sont très sérieux. Il n'y a aucun humour là-dedans. Il est juste apparu en français.